Cette flip que ça tombe, putain, c'est ça qui est chiant. Donc normalement le téléphone il est bien en équilibre. Donc là je suis en train de faire une vidéo, hein. La vidéo est lancée. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. À chaque fois faut qu'il y ait un truc là. Ah d'accord, ok. En fait c'est parce que j'avais un peu trop incliné donc le téléphone. Ok. Donc là donc c'est bon. Alors, bon, alors pour en revenir sur un truc tout bête, c'est par rapport aux failles des applications en question. Par exemple, ça peut être Adobe, ça peut être machin, ça peut être, enfin, bref, n'importe quelle application. Parce qu'en fait, en repensant à un truc tout bête, c'est que sur les applications en question, il n'y a pas de compte. Donc moi de mon côté, donc c'est vrai qu'il y a des applications qui ne sont pas à jour. Ça ne pose pas de problème. Mais par contre, sur les gens qui ont comment ça s'appelle, ils ont un compte ouvert sur les applications comme Adobe ou je ne sais quelle autre application, si donc l'application elle n'est pas lancée donc mise à jour par rapport à l'application en elle-même, ça peut vous porter une connerie. Dans le genre que en fait, quand tu vois donc une application qui n'est pas à jour, même si la leur elle est à jour et que toi tu n'es pas à jour, tu peux être atteint aussi donc par rapport à une connerie donc de comment ça s'appelle quand tu utilises donc une application qui n'est pas à jour, tu peux avoir une atteinte au niveau de comment ça s'appelle des cookies. Voilà. Par rapport aux données. Donc, voilà, donc, ce qui fait que ça peut avoir aussi donc, un impact d'avoir aussi donc, une potentielle attaque quand tu as un compte, encore une fois. Donc, ça c'est pour ceux qui ont une application, mais par exemple qui veulent garder donc l'application, donc de remettre à jour donc l'application. Ensuite, il y a autre chose. Dans l'hypothèse où tu veux une application que tu veux supprimer sur ton PC ou sur ton ordinateur, c'est pas le tout de supprimer tu fais un clic droit, tu regardes supprimer, ça marche pas comme ça. Quand tu veux supprimer vraiment une application, au lieu putain, tu vois rien du tout comme ça, putain c'est chiant quand la caméra qui est inclinée, donc tu vois rien du tout. Donc quand tu vois quand tu veux donc supprimer donc définitivement une application, tu vas putain tu vois que dalle. Donc tu vas donc là sur Windows. Ensuite tu vas dans panneau et configuration. Panneau de configuration pardon. Donc là donc tu as tous tes paramètres. Donc voilà, il y a ça. Ensuite tu vas sur attends c'est où déjà après c'est à vous de regarder hein, voilà. Mais tu vois donc c'est où déjà? Ah ouais, donc programme et fonctionnalités. Donc tu cliques dessus. Et ensuite, tu as toutes les fonctionnalités sur le PC. Donc toutes les fonctionnalités qui sont indiquées, non, pas toutes, mais une petite partie sur ton écran. Donc voilà. Ensuite, s'il y a donc une application donc, que tu ne te sers plus, tu vas sur l'application en question, tu fais un clic dessus, machin. Enfin, je sais plus si c'est ça. Ouais. Donc tu vas sur l'application et tu fais désinstaller. Donc voilà. Donc, parce que quand tu supprimes un truc sur l'écran, il ne sera pas définitivement supprimé. Il y aura toujours une trace sur le panneau de fonctionnalité. Donc il faudrait, au pire, tu vas directement sur le panneau de fonctionnalité pour ensuite donc supprimer l'application en question que tu ne sers plus. Voilà. Il y avait ça. Et ensuite, il y avait donc une troisième chose qui est à dire, oui, donc, par rapport à la vidéo d'hier, bref, sur quand tu fais un nettoyage et une défragmentation. Pourquoi la défragmentation, c'est un peu con, mais il faut le savoir. Bref, quand tu fais une défragmentation, quand tu fais un téléchargement,
fais un téléchargement et tu as toujours deux trois images qui vont à droite et à gauche sur ton PC. Parce que quand tu télécharges une image, elle n'est pas que là, elle n'est pas que dans les téléchargements. Il y en a toujours une partie qui va à droite et à gauche parce que c'est complètement con, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Et donc du coup, quand tu fais donc un téléchargement sur une image ou une vidéo, tu as toujours deux trois cookies ou deux trois trucs qui traînent à droite et à gauche sur le PC. Et même si tu veux supprimer donc la vidéo ou l'image, il y a toujours ces deux trois parties en question qui sont toujours sur ton téléphone, sur ton PC, pardon, sur ton PC ou sur ton ordinateur. Donc du coup, quand tu fais donc une défragmentation, donc ça dispatche tout ce qui était dispatché, ça te fait une espèce de, comment te dire. Ah putain, c'était pas pour expliquer là de suite maintenant là, parce que bon, c'est pas non plus pratique devant un écran, mais tout ce qui est dispatché, en fait, quand tu fais une décomposition, donc une défragmentation, ça te disperse tout. Ensuite, ça te fait une recomposition, donc tout ce qui est dispersé de partout, après ça te le recompose, ça te le repositionne, et après donc ça te regroupe tout en même temps. Voilà. C'est pour ça une défragmentation c'est bien utile. Voilà. Donc en fait, dans tout ce qui est dossiers qui sont éparpillés partout sur ton PC ou sur ton ordinateur, tout ça après donc c'est recomposé, donc après c'est remis en question. Voilà. C'est pour ça que c'est pas mal donc, de faire comment ça s'appelle, défragmentation. 1844. Donc voilà, donc c'était pour dire ça comme ça, mais voilà, donc du coup, voilà. Donc normalement le tour a été fait. Sur le fait donc en cas où il y a une application qui n'est pas à jour et que vous voulez, enfin, que vous voulez, enfin, vous ou tu, peu importe, donc une application qui est à débarrasser, c'est pas juste de la supprimer, c'est d'aller donc sur le panneau de configuration, hop, tu vas donc tu cherches après donc je sais pas donc sur le Windows 10 ou 11, aucune idée donc, sur la configuration, mais en tout cas donc tu vas donc sur les programmes et fonctionnalités. Voilà. Ensuite, tu vas sur machin, tu vas sur l'application que tu ne te sers plus, enfin qui n'est plus utile en tout cas. Et après donc tu veux pas de clic droit et tu la désinstalles quoi, simplement. Voilà. Ça évite encore une fois donc d'avoir une application qui est fermée donc à moitié. Après, encore une fois donc pour ma part, vu qu'il n'y a pas de compte sur les applications, donc ça risque rien, même si c'est pas à jour, ça ne risque rien parce que bon, il n'y a pas de données là-dessus. Donc du coup voilà donc mais bon ça c'est pour ceux qui ont des comptes sur des applications qui sont obsolètes. Voilà. Voilà, c'était pour dire ça comme ça, donc ça évite c'est un tout petit partage vite fait pour éviter donc d'avoir des ennuis sur des cookies ou sur des applications ou d'avoir une application donc, qui est obsolète. Donc après donc si l'application donc elle est obsolète, d'avoir potentiellement donc des problèmes avec quelqu'un qui peut être malveillant. Et puis voilà quoi, simplement. Voilà.